sont les chances de voir bientôt un référendum en France, les Français consultés, justement, concernant l'aéroport de Paris? Quelles sont les chances? On va le voir, justement. L'initiative a été prise, donc les dés sont jetés, et on va bien voir comment ce projet avance. Il y a deux passages. C'est le premier, d'abord, le Conseil constitutionnel. Il faut que ce référendum, le sujet soit constitutionnel. Est-ce que c'est le cas ou pas? Oui, parce que, a priori, dans le cadre de la loi, il faut que le projet la proposition de loi ait un rapport avec l'activité économique et ces éléments-là. Donc ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème. En revanche, il y a un autre élément dans la loi qui n'est pas évident, c'est qu'il ne faut pas que la loi soit votée depuis moins de 6 mois, je crois. Or, la loi doit être votée très rapidement. Donc à partir du moment où la loi Pacte sera votée, a priori pendant 6 mois, il ne peut y avoir de référendum d'initiative partagée sur le sujet. C'est-à-dire qu'il faut attendre au moins 6 mois à partir du moment où la loi est votée. A priori. Donc ça ne sert à rien finalement aujourd'hui de lancer un référendum, en tout cas d'essayer de tenter de recueillir des signatures. C'est pas tout de suite que ça doit intervenir. Ce qui est vrai, c'est que les parlementaires qui ont lancé la chose, il y a plusieurs types d'intérêts. On veut marquer, montrer qu'on donne la parole au peuple, on veut s'opposer au gouvernement sur un point, et les sondages le montrent, qui est assez critiqué. Donc on est plus dans un gouvernement d'opinion qu'un gouvernement de position, qu'une attitude de position. Quelles seraient les conséquences justement si ce référendum, ce RIP, était amené à aboutir finalement pour le gouvernement? Il doit renouveler un projet de loi et s'il ne le fait pas au bout de 6 mois, il doit soumettre au référendum une proposition de loi. Mais est-ce que ce RIP ressemble au RIC, référendum d'initiative citoyenne, dont on a beaucoup entendu parler pendant le mouvement des Gilets jaunes? A priori, ce n'est pas une piste de réponse retenue, mais on verra les propositions d'Emmanuel Macron. Mais en quoi ce RIP diffère du RIC? Alors d'abord, on ne connaît pas bien le contour précis du RIC proposé par certains Gilets jaunes, mais qui est en effet assez facilement retenu par l'opposition qu'on a vu ces dernières semaines. Bon, c'est vrai, sur quel sujet? Avec combien de personnes pour signer? Parce que là, on a bien ce sujet-là, c'est qu'il faut en effet que 10% du corps électoral signe, ce qui fait 4 500 000 personnes. Alors, c'est un seuil raisonnable ou pas? On va le voir à la pratique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans une logique de signature en ligne où c'est toto@gmail.com qui donne son avis. Il faut tout simplement remplir en ligne ou dans les mairies ce document. C'est un document officiel? C'est un document officiel. Document CERFA, c'est ça? C'est un document CERFA. Et c'est vrai que ce document... On le voit à l'image. On vous demande certes votre date et lieu de naissance, la commune sur laquelle vous êtes inscrit sur les listes électorales, parce que ça c'est un autre élément, mais son numéro de carte d'identité ou de passeport. Bref, il y a quand même un certain nombre de contraintes et ce sera très intéressant de voir sur un sujet comme celui-là, combien de personnes vont réellement signer la pétition. Si encore il y en a une, parce que c'est encore à vérifier, mais si j'entends ce que vous me dites que 4,5 millions, c'est quasiment inatteignable. Alors, je dis surtout qu'on va voir. On va voir quelle est la réelle mobilisation. Beaucoup. Oui, parce que vous avez qu'à le voir, même sur les signatures et les pétitions où il n'y a pas du tout toutes ces contraintes, on a beaucoup de mal à dépasser 1 million de signataires. On a forcément à l'esprit cette pétition, l'affaire du siècle, vous savez, pour défendre le climat et tenter d'assigner l'État en justice. Pétition qui a atteint un peu plus de 2 millions de signatures, on est encore loin des 4,5 millions. Ce qu'on pourrait imaginer justement, puisque c'est assez inédit finalement, cette fronde, cette union, j'allais dire, des partis de l'opposition, d'être à l'initiative de ce référendum. Est-ce qu'on peut assister quelque part à partir de maintenant, on va dire, à une nouvelle forme de démocratie délibérative? Ça fait partie des revendications des Gilets jaunes, justement. Est-ce que, quelque part, les sénateurs, les députés n'ont pas trouvé un outil, quelque part, pour exercer un contre-pouvoir qui soit dissuasif face à l'exécutif? L'affaire du siècle que vous citez est très intéressante parce qu'il y a eu 2 millions de signataires qui ne sont pas du tout passés par les canaux classiques. C'est-à-dire que ça a vraiment été du viral. Sur Internet. Sur Internet. Et ça a vraiment touché vraiment les moins de 30 ans qui se sont vraiment fortement mobilisés. Ce sera d'ailleurs intéressant de comparer, de voir si on atteint ces 2 millions, de voir les choses. En revanche, c'est évident qu'un des points majeurs qui ressort de la crise des Gilets jaunes, c'est cette aspiration à être mieux associé à la décision publique. Après, c'est de savoir comment. Il y a un certain nombre de moyens. Le référendum, même si un référendum, c'est pas vraiment être associé. Un référendum, c'est oui-non. La concertation, c'est pas
le référendum. Hein. C'est comment associer la population à une réflexion et à des solutions comprises et partagées. 1 million de signatures, on ne peut pas dire que ça représente l'ensemble de la France aussi. Ah non. C'est compliqué le seuil. Non, mais vous savez, c'est aussi toutes les critiques qu'on lance sur le taux de participation. Un des sujets, par exemple, là des Gilets jaunes, c'est la reconnaissance du vote blanc. Et c'est vrai qu'en fait, il est évident que tous nos présidents de la République sont élus avec moins de 50% des inscrits. Hein. Bon, ça, c'est évident. Donc, un sondage, on interroge 1000 personnes, hein, mais on a en revanche... On a un panel assez précis. On a un panel assez précis. Donc en tout cas, c'est vrai que l'enjeu aujourd'hui, c'est comment associer les citoyens. On va bien voir comment les choses se passent sur ce référendum d'initiative partagée. Merci. Merci infiniment Grégoire Millot, politologue et fondateur du cabinet État d'esprit Stratis.